Kal Kadosh Ve'Nichbad, bonsoir à tous. Nous reprenons ce soir une nouvelle étude qui est celle des Horot concernant Eretz Israël. Vous savez que nous avions commencé notre série d'études au lendemain de la guerre qui nous a été imposée en Eretz Israël, au lendemain de Simchat Torah, appelée par les journalistes la guerre du 7 octobre, et que nous appelons la guerre de Simchat Torah, parce que nous voulons appuyer le fait que nos ennemis n'ont pas choisi par hasard ce jour-là, de la même manière que 50 ans plus tôt, ils avaient choisi de déclarer la guerre le jour de Yom Kippour. Ça a donné la fameuse Milchemet Yom Kippourim, la guerre de Yom Kippour. 50 ans après, c'était la guerre de Simchat Torah. Et oui, nos ennemis savent toujours précisément réfléchir, savoir comment nous toucher, comment toucher là où ça fait mal. Et il n'y a que ceux qui, malheureusement, ne voient pas ou ne veulent pas voir le lien profond qu'en se détournant de l'origine même des conditions qui ont amené tel ou tel événement, telle ou telle guerre, ils ne réalisent pas qu'ils s'éloignent évidemment d'une prise de conscience, comme nous l'avons rapporté dans notre précédent shiur. La mitzvah, une des mitzvot essentielles, il y a beaucoup de mitzvot pour Purim, comme chacun sait, mais une des mitzvot essentielles, c'est la mitzvah qui consiste à se souvenir de Amalek. Zachor et Asher Asalecha Amalek, Bader Besedechem Israël. Souviens-toi de ce que tu as fait Amalek en chemin juste au moment de la sortie d'Égypte. Et nous avions rappelé que, en fait, ce que Amalek a fait, c'est d'essayer d'honorer une promesse qu'il avait faite à son grand-père, Esav, qu'il avait fait jurer sur son lit de mort de le venger et d'exterminer jusqu'au dernier les enfants de Yaakov, son frère ennemi. Et quand il a vu que les enfants d'Israël ont été frappés par la xéra de l'Sherboud Mitzraïm, de l'esclavage égyptien, alors il s'est dit, pas besoin de s'en prendre à ces Hébreux, ils sont inoffensifs, Dieu les a déjà punis, j'ai pas besoin. Sauf que lorsqu'il a entendu que les enfants d'Israël, après 400 ans d'esclavage, sortaient d'Égypte, waouh, là il a dit, il y a quelque chose qui est pas rationnel, qui n'est pas normal. Ça, c'est un message qui est clair. Je dois venger mon grand-père. Je dois absolument m'en occuper. Et c'est ainsi que naquit, avec ce fameux Amalek, le chef de file d'une série de dictateurs dans l'univers des hommes, dans l'histoire des hommes, dans l'histoire des exils d'Israël, dont la seule vocation immorale, mais tout à fait spirituelle, selon leur définition de la spiritualité, c'est-à-dire celle de la mort et de la destruction, celle de la haine, c'est d'éradiquer jusqu'au dernier juif qui peut exister sur Terre. C'était le cas de Haman, c'est le cas évidemment de Hitler, Iyamah Shemo, c'est le cas d'Ahmadinejad, de Yasser Arafat et des représentants du Hamas et de tous ces gens dont l'obsession aveugle et haineuse consiste à vouloir liquider le peuple d'Israël jusqu'à son dernier. Ce type d'ennemi, vous le comprenez bien, c'est pas juste un ennemi. Beaucoup de personnes dans l'univers des hommes ont des ennemis. Parfois c'est des ennemis idéologiques, parfois c'est des ennemis au sens plus sportif. C'est pas cette notion d'inimitié ou d'ennemi ne prête pas à conséquences gravissimes en général, a priori. Mais lorsque, et nous-mêmes, nous avons des ennemis, nous savons être des ennemis. Mais ça va plus loin. Les ennemis ne sont pas qu'à l'extérieur du peuple d'Israël. Même à l'intérieur du peuple d'Israël, il y a des ennemis, c'est marqué dans la Gemara, c'est marqué dans la Torah. Le mot sonner Israël, ça existe aussi parmi les Juifs. Il y a des Juifs qui sont antisémites, on le sait bien. Pour autant, c'est pas la même catégorie. C'est pas le même type d'ennemis. Il y a des ennemis dont la seule chose qu'il faut faire pour éventuellement les changer ou les convaincre, c'est de discuter, c'est d'exprimer un désaccord, c'est de se battre sur le plan idéologique, en tout bien, tout honneur, en conservant une dignité humaine. Ce type d'ennemi, il n'y a pas de problème, tout le monde en a et chacun doit assumer ses combats et surtout la justesse de ses combats. Il n'en est pas de même lorsqu'il s'agit de ceux qui souhaitent vous exterminer jusqu'au dernier, qui que vous soyez. Et ça, malheureusement, c'est des choses qu'on a connues, nous, dans l'histoire. Certains s'imaginaient naïvement qu'après la Shoah, ce serait terminé. Ils ont compris que ce n'est pas le cas.
Pourquoi ce n'est pas le cas? Justement à cause de ceux qui n'ont pas accompli la mitzvah de Zachor et Asher Asalecha Amalek. Souviens-toi de ce que tu as fait à Amalek. Seul celui qui se souvient de ce qu'a fait Amalek, ça veut dire quoi se souvenir? Nos maîtres posent la question, qu'est-ce que c'est que cette mitzvah de se souvenir? D'autant que juste après, il y a marqué Al-Tishkar, n'oublie pas. C'est évident que si tu te souviens, tu ne vas pas oublier. Ou le meilleur moyen de ne pas oublier, c'est de se souvenir. Mais c'est quoi, dans la simplicité de la formulation, quelle est la profondeur qu'il faut en retirer? C'est que la seule et unique manière de ne jamais oublier, c'est de ne jamais cesser de se souvenir, d'entretenir le souvenir. Malheureusement, ceux qui parfois se sont détournés de Dieu pour 1000 raisons, et notamment celle des souffrances, ils finissent par croire que se souvenir d'un événement, se souvenir de ce que nous font les enfants, n'est-ce pas, parmi nos ennemis, les ennemis des enfants d'Israël, eh bien, que se souvenir, c'est simplement faire une sorte de comptabilité machiavélique et macabre du nombre de victimes, du nombre d'attentats, du nom de ceux qui ont été massacrés, et éventuellement de telles manifestations d'envergure. Évidemment, nous sommes aussi sensibles qu'eux à ces manifestations-là. Pour autant, ça n'est pas ce qui, d'après la Torah, signifie se souvenir. Se souvenir, c'est tirer les leçons. Se souvenir, c'est comprendre ce qui s'est passé à l'époque, qu'est-ce qui a amené le résultat terrible, morbide, terrible, concentrationnaire, qui s'est produit dans le passé, et qu'est-ce qui, aujourd'hui, eh bien, s'est reproduit justement parce que les leçons n'ont pas été tirées. En reproduisant les mêmes erreurs, comme le disent de nombreux sages, il n'y a aucune raison pour que les choses changent. Pour que les choses changent, il ne faut pas reproduire les mêmes erreurs. Donc, il faut tirer les leçons. Donc, c'est quoi tirer les leçons? C'est justement ça, l'accomplissement de la mitzvah, de se souvenir. Alors, tout ceci pour vous rappeler, mes chers amis, que tous les chapitres que nous avons étudiés dans Orot HaMilchama, je vous incite et je vous renvoie à la vingtaine de vidéos que nous avons fait sur Orot HaMilchama, les lumières de la guerre. Nous les avions donc étudiés ensemble avec les commentaires du Rav Kook et les précisions et les traductions du Rav Aviner et du Rav Menachem Bregeger, tous ces gens qui se sont associés pour éclairer de leurs plumes et de leurs commentaires et de leurs traductions un texte qui a priori été particulièrement difficile d'accès et qui s'est avéré, comme son nom l'indique, tout à fait lumineux. En effet, comment est-il possible même d'un thème aussi dur que la guerre, d'en tirer un texte qui s'appelle Orot les Lumières? Parce que, oui, de l'obscurité, du massacre, eh bien, on peut retirer une lumière, laquelle, justement, celle que la Torah nous enseigne, telle que les sages d'Israël, les vrais et authentiques sages d'Israël de lumière, amènent sur notre propre conscience, mais également sur le monde. C'est cette lumière que le Rav Kook, alav Shalom, nous invite à comprendre et à déployer autour de nous. C'est ce qu'il a écrit au lendemain, justement, de la Première Guerre mondiale, et il a écrit des propos d'une étonnante quasi-prophétie, tant il a vu, avant beaucoup de gens, avant tout le monde peut-être, en tout cas dans son temps, exactement ce qui allait se passer. Le retour du peuple juif sur la terre, la Shoah, tout, absolument tout a été prévu dans ce texte absolument fabuleux que nous avons étudié. Et comme nous avions terminé la semaine dernière ce texte, alors nous avons décidé de reprendre le début de l'œuvre telle qu'elle avait été conçue à la base par le fameux Orot, c'est-à-dire la terre d'Israël. Le Rav Kook commence ainsi, je vous le dis en français directement pour ceux qui ne sont pas hébraïsants, nous le faisons le Shabbat sur le texte hébraïque évidemment et en hébreu d'ailleurs, et là nous le faisons en français pour les autres. La terre d'Israël, dit le Rav Kook, n'est pas un objet extérieur. Ce n'est pas un élément extérieur, une acquisition extérieure de la nation. Un simple moyen de la rassembler et de la consolider physiquement, ou même spirituellement. Il nous dit quelque chose qui est déjà fait l'effet d'une bombe. Très souvent, vous avez entendu ici ou là que c'est quoi la terre d'Israël? C'est la terre du peuple d'Israël, c'est la terre où les Juifs se réunissent, c'est la terre... Oui, évidemment que tout ça est vrai, mais ce n'est pas sa définition. Ce sont des éléments, des paramètres qui concourent à sa compréhension, mais ce n'est pas sa définition. La terre d'Israël, elle est intrinsèquement une terre dont
le statut dépend directement d'une volonté, celle de Dieu qui a choisi. De la même manière que Dieu nous a choisi, que Dieu nous a choisi parmi tous les peuples de la terre et nous a donné sa Torah, ainsi est-il dit également par David Ameler, qui Dieu a choisi Tzion et il l'a désiré pour en faire son lieu de résidence. La terre d'Israël, c'est une terre choisie, tout comme Abraham était un homme d'élection, un homme choisi, tout comme le peuple d'Israël est un peuple qui est élu, qui est choisi, la terre d'Israël est une terre qui est choisie. Et malheureusement, certains ne comprennent pas cela. Parmi les nations, beaucoup ne le comprennent pas, mais ça on ne peut pas leur reprocher, parce que si les Juifs eux-mêmes ne le comprennent pas toujours, on ne peut pas reprocher aux non-Juifs de ne pas le comprendre. Et au sein même du peuple d'Israël, il y a des gens qui ne le comprennent pas parce qu'ils sont vides de Torah, puis il y a des gens qui même avec la Torah ne le comprennent toujours pas. La majorité des gens de Torah le comprennent évidemment, mais certains ne le comprennent pas, même au sein du monde de la Torah. De comprendre que la terre d'Israël n'est pas qu'une terre qui sert à accomplir les mitzvot, même si, évidemment, elle est par excellence la terre de réalisation idéale de toutes les mitzvot, évidemment, mais elle ne sert pas qu'à ça. Elle n'est pas que cela. Elle est beaucoup plus que cela. Elle est celle que Dieu a choisie. L'élection, de même que Dieu nous a choisis avant de choisir quelque peuple que ce soit, de même que Dieu nous a choisis avant même de nous donner la Torah, de même Dieu a choisi la terre d'Israël avant même que nous y soyons. La preuve, c'est ce que dit le Midrash, rapporté par Rashi au tout début de Bereshit. À savoir qu'Akadosh Baruch Hu, c'est ce que rapporte le Zohar, lorsque Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il l'a créé avec Israël, par Israël, et avec la Torah, c'est-à-dire qu'il a à la fois eu comme point de départ et comme objectif deux dimensions essentielles, la Torah, le peuple et la terre d'Israël. Le peuple d'Israël sur sa terre et la Torah d'Israël sur sa terre. C'est ces deux peuples et Torah qui ont préexisté la création du monde et qui ont permis, en vérité, que le monde soit créé, mais également que ce monde-là, il ait des objectifs, qu'il ait un sens de l'histoire voulu par Dieu. C'est donc ce que le Rav Kook nous dit. La terre d'Israël n'est pas un objet extérieur, ni une acquisition extérieure, quelque chose qui est extérieur à Hachem, ou un simple moyen de la rassembler, de la consolider physiquement ou même spirituellement. Oui, parce que, je répète, la plupart de ceux qui parlent d'Israël, c'est soit pour respecter Torah et Mitzvot, soit pour en faire un refuge, puisqu'on nous a massacrés pendant 2000 ans. Alors il faut que nous aussi, on ait une terre comme les autres. Parce que tous ceux qui ont ces définitions-là, elles ne sont malheureusement que partielles. La terre d'Israël est une pièce essentielle reliée à la nation par un lien vital, attachée par des qualités intrinsèques à sa réalité. Qu'est-ce que ça veut dire? On va expliquer. C'est pourquoi aucune forme rationnelle de la pensée humaine ne peut appréhender le secret de la sainteté de la terre d'Israël, ni traduire dans la réalité la profondeur de l'amour qu'on lui voue. Ce n'est possible que grâce à l'esprit divin, le Ruach HaKodesh, cet esprit divin qui repose sur la nation dans son ensemble, et ce grâce au sceau divin naturellement gravé dans l'âme d'Israël. On a déjà parlé dans Orot HaMilchama de l'âme collective d'Israël, Nishmat Israël, cette âme qui réunit une réalité vivante, c'est-à-dire l'unité du peuple d'Israël. C'est elle, l'âme d'Israël, qui projette ses lignes aux couleurs naturelles dans toutes les voies de la sensibilité saine. C'est elle qui brille dans son ascendance sublime selon la même mesure que l'esprit de sainteté supérieure, qui comble de vie et d'agrément suprême, le cœur des saints, des Kedoshim de la pensée, profondément imprégné de la pensée profonde d'Israël. La conception de la terre d'Israël comme simple facteur extérieur, destiné à assurer le rassemblement de la nation, même si elle vise à renforcer le caractère juif en exil, à maintenir son authenticité, à raffermir la foi et la crainte de Dieu et à fortifier la pratique des mitzvot comme il convient, ne produit pas d'effet durable, car une base fragile comparée à la puissance de la sainteté de la terre d'Israël.
le renforcement authentique du caractère juif en exil ne viendra que de la profondeur de son ancrage à la terre d'Israël, et c'est de l'espérance de la terre d'Israël qu'il tirera toujours ses traits spécifiques. L'attente de la délivrance est la force qui soutient le judaïsme de l'exil, et le judaïsme de la terre d'Israël, c'est la délivrance elle-même. En d'autres termes, lorsque sont réunis, c'est ce que dit le Rav, lorsque sont réunis à la fois le peuple juif et la Torah en Eretz Israël, eh bien c'est la délivrance elle-même. D'aucuns pourraient penser, quand on voit ce caractère un peu à la fois poétique, kabbalistique de ce qu'affirme ici le Rav Kook, pourraient imaginer, comme beaucoup d'ailleurs imaginent lorsqu'ils n'étudient pas avec sérieux le texte du Rav, que c'est juste quelque chose qui est comme ça, lyrique, qui est une aspiration, une émouna profonde, mais qui n'est pas très réaliste en fin de compte. Et ce que va dire le Rav, ce qu'il va expliquer à la suite, c'est que c'est exactement le contraire. Tout ce que intellectuellement on n'arrive pas à comprendre lorsqu'on est en dehors d'Eretz Israël, et parfois même en Eretz Israël, lorsqu'on est monté dans la tête avec les valises de l'exil, et les raisonnements de l'exil, et même la Torah de l'exil, eh bien finalement, le simple fait de vivre en Eretz Israël, il y a une transformation quasi miraculeuse qui se fait et qui est liée au fait même du mérite de vivre en Eretz Israël. Comme le Rav l'a expliqué dans différents commentaires, lorsqu'il parle d'une terre qui est Eretz Zavat Chalav Udvash, une terre qui coule, où coule le lait et le miel. C'est quoi ce lait et ce miel? En quoi est-ce si particulier le lait et le miel? C'est particulier par le fait, par cette image magnifique, que le lait provient d'un animal qui est évidemment propre à la consommation, mais qui vient du pis de la vache, par exemple. Or, le pis de la vache, nos sages se sont posé la question de savoir si on pouvait la consommer ou non, si c'était cachère ou pas. Pourquoi? Il y a un vrai problème de cachérisation. Le pis, c'est de la viande, mais il est imbibé de lait. Comment arriver à consommer un morceau de viande qui est imbibé de lait? C'est pas aussi simple. Je ne rentre pas maintenant, parce que c'est pas notre propos sur le caractère halachique de la question. Mais le fait est que, qu'est-ce que c'est que ce sang qui est à l'intérieur du pis de la vache et qui se transforme en lait? C'est la capacité, mina shamayim, voulue par Dieu, de transformer l'impur, puisque le sang, par nature, c'est impur. C'est pour ça que quand on fait des grillades, quand on cachérise la viande, on fait ressortir l'impureté du sang. Donc faire ressortir l'impur. Et dans le cas du pis de la vache, eh bien, ce qui est impur est transformé en quoi? En lait, qui lui est non seulement pur, mais qui est agréable, qui est plein de nutriments et de bonne santé. Alors, ça c'est en ce qui concerne le lait. Pourquoi on compare la terre d'Israël à une terre où coule le lait? De la même manière que le lait est une transformation à travers le pis de la vache, de quelque chose d'impur en quelque chose de pur et qui fait du bien, qui nourrissait. Alors, de la même manière, dans l'autre image, on parle de la terre d'Israël comme étant une terre où coule le lait et le miel. C'est quel miel? Il ne s'agit pas du miel de date, parce que ça, on l'a déjà vu dans l'énumération des 7 fruits par lesquels la terre d'Israël a été glorifiée. On en a parlé pour tout Bishvat. Ici, il ne s'agit pas du miel de vache, il s'agit du miel d'abeille. Et quelle est la particularité du miel d'abeille? C'est que c'est un miel qui est délicieux, qui est somptueux, certes, mais il a un problème halachique qui se pose. C'est qu'en fait, il provient de l'abeille. L'abeille, c'est un animal, entre guillemets, qui est impur, il n'est pas propre à la consommation. Et d'habitude, tout ce qui vient de quelque chose d'impur est impur. Comment que ça se fait que, mapiton, tout d'un coup, on nous dit que le miel qui vient d'une guêpe ou d'une abeille, en tout cas, qui n'est pas consommable, comme vous le savez bien sûr, eh bien, produit un miel qui, lui, est oui consommable. Et là, nos sages vous expliquent pourquoi. Parce que dans l'abeille, il y a une connaissance qu'il faut connaître sur le plan des règles de la nature voulues par Dieu. C'est qu'en fait, l'abeille, elle a 2 canaux minuscules. Un qui produit des sécrétions de l'abeille et l'autre qui produit rien du tout. Elle n'est qu'un lieu de transformation. Il y a un canal par lequel l'abeille va butiner quelque chose qui est fade, qui n'a aucun goût, n'est-ce pas, le pollen. Et de ce pollen-là, il va être transformé en quoi? En miel.
C'est donc le point commun entre la vache et l'abeille, on ne se serait pas attendu si ce n'était pas nos sages qui nous l'enseignent, c'est que dans les deux cas, on a quelque chose d'inconsommable, d'immangeable et d'impur qui va devenir non seulement consommable, qui va devenir un nutriment fantastique et d'une douceur extraordinaire. Quand la Torah nous dit que la terre d'Israël, c'est une terre où coule le lait, le miel, elle veut, nous dit le Rav Kook, nous faire comprendre que c'est exactement l'effet produit par cette terre d'Israël sur les Juifs qui viennent y vivre. Quand les Juifs viennent vivre en Eretz Israël, même quand c'est malheureusement parfois des Juifs qui ont recueilli beaucoup de défauts en exil et dans leur valise de l'exil, ont ramené avec eux beaucoup de pensées idolâtres, de comportements idolâtres, eh bien, ça prend le temps que ça prend, mais ces Juifs-là, eh bien, ils se transforment. Ils se transforment. Des Juifs qui étaient foncièrement anti-religieux, qui étaient, entre guillemets, appelés par certains comme des mécréants, avec des idéologies fallacieuses et des idéologies même des fois nauséabondes, quasi antisémites, anti-juifs, on l'a vu encore il n'y a pas si longtemps, avant cette guerre imposée. Et bien tout d'un coup, que ce soit par les épreuves ou que ce soit par la cohabitation de leurs frères, finissent par changer. Et si ce n'est pas eux qui changent, c'est leurs enfants. Si ce n'est pas leurs enfants, c'est leurs petits-enfants. Mais le fait est là, c'est qu'au bout de 1, 2 ou voire 3 générations, ceux-là même qui étaient, entre guillemets, immangeables, inconsommables, qui étaient amers, ils deviennent doux. Ils deviennent doux, ils deviennent bons. Et regardez, lorsqu'il y a un événement tragique comme celui de la guerre qui nous a été imposé, on voit à quel point tous les Juifs de toutes catégories, religieux, non religieux, de droite, de gauche, séfarades, ashkénazes, ils sont merveilleux aussi. Si on enlevait les discours politiques, que ce soit des discours politiques du monde religieux ou du monde non religieux, qu'ils soient de droite ou de gauche, si on les mettait un petit peu de côté et qu'on se contentait d'analyser le comportement exemplaire de ceux qui se battent pour la nation, on verrait exactement ce que nous dit le Rav Kook. Que la terre d'Israël, elle produit une bracha, le meilleur d'elle-même, comme en termes d'influence sur l'âme de ceux qui viennent y vivre. Et c'est justement ce que ne comprennent toujours pas ceux qui prétendent donner de bons conseils en disant aux Juifs, il vaut mieux être dans la Torah en dehors d'Israël que être en Eretz Israël sans Torah. Ils n'ont rien compris. C'est cette bêtise-là que certains osent dire au nom de la Torah aujourd'hui. C'est une stupidité qui n'a jamais été dite dans aucun siècle de l'histoire. Il n'y a que dans notre génération, pour des raisons idéologiques, qu'on balance des choses pareilles. Et évidemment, ce n'est pas tous les hommes de Torah. Les vrais hommes de Torah ne disent pas ça. Les vrais grands hommes de Torah disent le contraire. Surtout ceux qui vivent en Eretz Israël. Mais quelqu'un qui vit en Eretz Israël et qui dit des choses aussi fausses, aussi éhontées, il faut garder une certaine distance de sécurité par rapport à ce genre d'approche qui, évidemment, n'est même pas une Torah d'exil, parce que la Torah d'exil, elle a toujours été orientée vers Eretz Israël. C'est une Torah d'exil à l'intérieur d'Israël, et ça, c'est encore plus dangereux. Alors, mes amis, dans 3 minutes, nous allons faire vite, pour terminer donc la présentation de ce premier volet sur Oroth, c'est-à-dire les lumières de la terre d'Israël. Nous avons vu ensemble la traduction du premier chapitre. Nous verrons les commentaires du Rav Aviner sur ce premier chapitre qui ne manquera pas, évidemment, de nous interpeller, de nous intéresser avec à la fois une profondeur extraordinaire, mais également une mise à niveau pour tout un chacun, pour qui souhaite véritablement comprendre l'un des secrets fondamentaux de ce caractère autonome de la terre d'Israël. Nous ferons ainsi, pour chaque chapitre, le premier cours, qui sera un volet concernant la traduction immédiate du Rav Kook et notre humble petit commentaire, et la deuxième vidéo qui sera avec le commentaire du Rav Aviner. Nous ferons ça, Be'ezrat Hashem, tous les soirs, entre Mincha Arvit, Be'ezrat Hashem, ou Bli Neder.